Bienvenue sur notre plateforme La Vérité pour notre temps, la chaîne qui vous apporte la nourriture au temps convenable. Bonjour mes chers amis, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, dès maintenant et à jamais. Je salue aussi bien entendu nos fidèles auditeurs, tous nos abonnés, et j'invite aussi ceux qui ne sont pas encore abonnés de le faire afin de recevoir toutes les études que nous présenterons dans l'avenir. Alors j'espère que vous allez bien, chers amis, et que par la grâce de Dieu, vous êtes disposés pour que nous puissions commencer justement cette nouvelle étude basée sur l'auteur du jugement, puisque nous entendons d'une manière générale que Dieu est amour et qu'il ne punit pas. Et alors attribuons-nous la sentence du jugement ou la punition à Satan, ou est-ce que réellement le fait que Dieu soit amour, il ne pourra pas nous punir? C'est ce thème que nous développerons aujourd'hui avec vous. Il est vrai que nous vivons les dernières heures de l'histoire de cette terre et que Dieu est sur le point de rendre à chacun selon ses œuvres. Nous entendons des discours de paix et sûreté qui tendent à banaliser les châtiments du ciel sur les pécheurs impénitents en les attribuant à Satan. Et nous employons de plus en plus des discours comme « Dieu est amour, il est mort pour nos péchés, alors quels que soient les péchés commis aujourd'hui, nous n'avons rien à craindre car Dieu est amour. Il ne punit pas, il ne punira pas, mais nous subirons simplement les conséquences de notre désobéissance. » Mais à travers tout cela, ces messages nous amènent à croire qu'il n'y a pas de jugement opéré par Dieu, mais que le châtiment que subira chaque pécheur se fera par Satan. Donc, à travers ce sujet aujourd'hui, nous apporterons les éléments pour nous permettre de comprendre véritablement qui va infliger le châtiment, qui sera l'auteur du châtiment, qui tombera sur les impénitents, sur les pécheurs, plus proprement dit. Alors, je vous invite à prendre Bible, papier et crayon pour que nous puissions commencer notre étude. Mais bien entendu, vous avez l'habitude maintenant, nous allons prendre la position pour implorer la présence de notre Dieu. Éternel Dieu d'Israël, alors que nous ouvrirons ta parole, nous réclamons de toi ton Saint-Esprit. Nous te demandons de nous disposer, de nous aider à être comme des petits-enfants. Enlève tout préjugé en nous, tout esprit de supériorité, et donne-nous d'être dignes de toi, humbles, et que ton Esprit Saint fasse son œuvre en chacun de nous. Bénis tous nos fidèles auditeurs, Seigneur. Bénis ton peuple dans le monde entier, et que ton nom soit glorifié, béni, exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié, et pour ta gloire. Amen. Amen. Le premier texte que je vous invite à lire avec moi se trouve dans 1 Jean 4, versets 8 et 18. 1 Jean 4, versets 8 et 18. Le texte nous dit ceci: celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et le verset 18 nous dit: la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ici, nous voyons que celui qui n'aime pas ne peut pas dire qu'il connaît Dieu, car Dieu est amour. Donc, lorsque nous avons l'amour de Dieu en nous, chers amis, nous ne devons pas avoir peur du châtiment. Et c'est pour cette raison que le verset 18 nous dit que la crainte n'est pas dans l'amour. De quelle crainte s'agit-il ici? Il ne s'agit pas d'une crainte synonyme de peur, mais une crainte synonyme de respect, d'humilité, de soumission à l'Éternel, d'obéissance à l'Éternel, qui nous amène justement à ne pas craindre un châtiment, mais que par amour, nous soyons en mesure d'obéir à l'Éternel, de nous soumettre à sa volonté, pour que lorsque justement il viendra exécuter sa sentence, lorsqu'il viendra rendre à chacun selon ses œuvres, nous n'ayons pas peur, mais qu'au contraire, nous soyons contents du fait qu'il viendra séparer l'ivraie du bon grain, qu'il viendra mettre à part les brebis et ôter les boucs. Lorsque vous avez un enfant et que vous le tapez à tout bout de champ sans lui expliquer la raison pour laquelle vous le tapez, sans lui donner le pourquoi,
l'enfant va obéir, mais par peur du châtiment. Tandis que si l'enfant ressent l'amour que vous lui donnez et que à un moment donné, vous le réprimandez, vous le corrigez, il ne va pas avoir peur. Il comprendra en fait que c'est par amour que vous l'avez tapé. C'est parce que vous voulez du bien pour lui. Alors celui qui comprend cela comprend que lorsque Dieu nous interpelle, lorsque Dieu nous parle, il nous fait comprendre pourquoi, justement, nous subissons le châtiment. Pourquoi nous subissons la rétribution? C'est parce que nous avons déshonoré sa loi. Mais le fait qu'il nous tape ne démontre pas qu'il n'a pas d'amour en lui. C'est parce qu'il a de l'amour et qu'il veut notre bien, qu'il nous réprimande, qu'il nous corrige. Vous comprenez? Et c'est pour cette raison que, lorsque nous prenons l'exemple de David, il dit dans le psaume 51, verset 4, « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement, parce que je reconnais que l'amour que tu as pour moi me permet de comprendre que si tu me juges aujourd'hui, c'est parce que tu m'aimes, tu veux me sauver, tu veux que je sois parfait, tu veux que je sois semblable à toi. » Donc David ne se plaint pas du châtiment que Dieu lui attribue. Il ne se plaint pas de cela. Donc, à travers cette crainte, nous comprenons par là que nous devons avoir un respect envers l'Éternel. Parce qu'il nous a donné des lois, et nous sommes amenés à les respecter, à les honorer. Sinon, il y a une conséquence à la désobéissance. Qui mieux que celui qui a mis en place la loi est plus à même de nous juger, est plus à même de nous punir, est plus à même de nous sanctionner. Celui qui n'a pas mis en place de loi ne peut pas nous juger, ne peut pas nous punir, ne peut pas nous attribuer un châtiment. Vous comprenez, chers amis? Donc, c'est l'Éternel qui a mis sa loi et c'est lui qui est plus à même de nous juger, de nous punir par rapport à sa loi. Et ce sont les conséquences de nos péchés qui nous amènent à subir ce châtiment. Ce sont les conséquences de notre désobéissance. Parce que l'épée de la parole de Dieu nous a condamnés. Proverbe 21 nous dit que la crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance. Donc, cette sagesse que Dieu nous donne, cette crainte que le Seigneur nous demande, qui est synonyme de respect, d'obéissance, est le commencement de la connaissance. Mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc, lorsque nous cherchons la crainte de l'Éternel, lorsque nous nous soumettons à lui, chers amis, nous sommes instruits dans sa sagesse. Nous sommes instruits dans la connaissance. Et c'est pour cette raison qu'il dit au verset 8, « Mon fils, écoute l'instruction de ton père et n'abandonne pas l'enseignement de ta mère. » Écoute, il y a une instruction à recevoir, mais tout ceci dans la crainte du Seigneur, dans l'obéissance totale à l'Éternel. Pourquoi? Parce que lorsque l'Éternel parle, chers amis, il veut que nous puissions obéir à sa loi. Et lorsque nous obéissons à sa loi, nous n'avons pas peur du châtiment. D'accord? Nous n'avons pas peur du châtiment, mais nous savons quand même que malgré le fait que le Père soit amour, il peut exercer sur nous un châtiment. Et pour poursuivre dans cette notion de crainte, la crainte de l'Éternel, nous dit Proverbe, c'est la haine du mal. C'est l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche du pervers, la bouche perverse. Voilà ce que je hais, nous dit l'Éternel. Donc, lorsque nous marchons dans cette soumission à Dieu, lorsque nous marchons dans cette crainte de l'Éternel, nous devons avoir une haine du mal. Nous devons bannir l'arrogance. Nous devons bannir l'orgueil. La voix du mal doit être bannie totalement en nous. Et ceci nous amène à la connaissance parfaite de Dieu. Souvent, certains hommes utilisent quelques passages dans la Bible et veulent montrer par là, à travers ces passages, que le châtiment, en fait, est attribué à Satan. La sentence est attribuée à Satan. Toutes les destructions sont attribuées à Satan. Et comme texte, certains prennent Jean 10, par exemple, « Le voleur ne vient pas pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Alors, à travers ceci, on montre que Jésus n'est pas un voleur. Jésus ne vient pas pour égorger. Jésus ne vient pas pour détruire. Il aime les brebis. Donc, l'amour ne détruit pas. L'amour ne châtie pas. L'amour
supporte le pécheur. Tandis que Satan, lui, il vient pour dérober, il vient pour égorger, il vient pour détruire. Jésus ne détruit pas. À travers ce texte, c'est ce que certains font ressortir. Mais est-ce la vérité? Est-ce la vérité? Jean 8, 44 aussi est utilisé comme moyen pour dire que vous avez pour père le diable. C'est-à-dire, nous avons pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il est vrai que la Bible nous dit que Satan est un meurtrier dès le commencement. Mais n'oublions pas non plus que l'Éternel a mis des lois en place et que nous devons obéir à ses commandements. Nous devons obéir à ses lois. Lorsqu'un gouvernement met des lois en place, chers amis, et que nous nous dérobons à ces lois, nous désobéissons à ces lois, ne serait-ce que, par exemple, le code de la route, qui c'est qui nous juge? Le gouvernement? Ou qui nous juge, chers amis? C'est celui qui a mis les lois qui nous juge. Donc, le gouvernement qui a mis la loi est le seul amené à nous juger. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il nous faut bien analyser les choses. Et il est vrai que Satan est un meurtrier. Mais le fait que Dieu érige ses lois, la désobéissance de ces lois sous-entend qu'il y aura un châtiment par la suite. Qu'il y aura un châtiment par la suite. Et c'est pour cette raison que Romains 6, verset 23 nous dit que « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Chers amis, si le texte nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, il y a une loi qui nous a averti que la désobéissance du péché conduit à la mort. Qui a mis cette loi? N'est-ce pas l'Éternel? L'Éternel nous a, dans ses 10 commandements, ordonné de ne pas pécher. Et c'est lui-même qui nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, celui qui désobéit à sa loi subira les conséquences. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, l'Éternel peut être amour autant qu'il veut. L'Éternel peut être rempli d'amour. Mais si le pécheur déshonore son nom, si nous nous amusons à déshonorer le nom de l'Éternel, chers amis, laissez-moi vous dire que le châtiment de Dieu lui-même tombera sur nous et non le châtiment de Satan. C'est vrai que nous aimons attribuer à Satan toutes sortes de choses. Toutes sortes de mots. Parce qu'il est méchant, parce qu'il est ceci, il est cela. Mes chers amis, lorsque nous déshonorons la loi de Dieu, ce n'est pas Satan qui va venir nous juger pour la loi de Dieu que nous avons déshonorée, mais c'est Dieu lui-même qui viendra nous juger concernant sa loi. Imaginez que vous ayez un enfant et que votre enfant vous désobéisse et ne se soumette pas aux règles de la maison. Allez-vous appeler votre voisin pour corriger votre enfant, chers amis? Ce n'est pas logique. Vous comprenez bien que c'est vous qui avez fait la loi et c'est vous qui êtes en mesure de donner le châtiment. Donc, l'Éternel ne peut pas demander à Satan de nous châtier parce que nous avons désobéi. C'est lui seul qui est en mesure de nous châtier. C'est lui seul qui est en mesure de nous corriger. Il ne peut pas demander à son ennemi de venir nous corriger. Donc, l'Éternel peut être amour autant qu'il veut, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais il sera obligé de sévir. Il sera obligé de nous corriger. Pour quelle raison? Parce que il ne veut pas que nous entrions dans le ciel avec des souillures. Rien de souillé n'entrera dans son ciel. Donc, il nous amène à la correction. Il nous amène à subir le châtiment pour que nous soyons rendus justes. Et nous avons l'exemple des enfants d'Israël dans le désert. Et la manière dont leurs rébellions nous sont rapportées est pour notre profit. Aussi bien que les miracles que l'Éternel a accomplis en leur faveur. Et de même, nous savons quel châtiment frappait les idolâtres et leur ingratitude. Nous avons des exemples. L'exemple du peuple est donné aux enfants de Dieu comme un avertissement afin qu'ils évitent de tomber dans la même incrédulité et échappent à la colère de Dieu. Donc, lorsque nous parlons de la colère de Dieu, chers amis,
Nous ne pouvons pas attribuer la colère de Dieu à Satan. La colère de Dieu est propre à Dieu. Parce qu'il en a assez de nos péchés. Il en a assez de nos iniquités. Donc, il viendra lui-même exercer sa colère. Il n'utilisera pas son ennemi pour exercer sa colère sur nous. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup d'incrédules au sein de nos assemblées. Beaucoup de ceux qui aiment le péché en excusant leurs crimes, en alléguant les iniquités des hommes à qui Dieu confia jadis de grandes responsabilités. Ou sinon, nous attribuons le tort le plus souvent aux responsables. Alors que nous aussi, nous sommes responsables de nos actes. Nous sommes responsables de nos actes. Mais le plus souvent, nous attribuons la responsabilité à ceux qui conduisent. Ne voulons jamais reconnaître notre état. Nous ne voulons jamais reconnaître notre tort. Mais nous aimons toujours attribuer le tort à un autre. C'est pas moi, c'est lui. C'est à cause de lui que je suis comme ça. C'est à cause d'elle que j'ai fait ci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Chers amis, il est temps de prendre nos responsabilités. Il est temps de reconnaître que si nous péchons, c'est nous qui subirons les effets de la colère de Dieu. Lorsque nous lisons la Genèse, ce livre nous rapporte la défense faite à l'homme en Éden ainsi que la pénalité encourue en cas de désobéissance. C'est Dieu qui a mis comme ça. C'est Dieu qui l'a institué. Puis ensuite est venu le récit de la tentation et de la chute et la façon dont nos premiers parents furent châtiés. Qui les a châtiés, chers amis? L'Éternel ou Satan? Leur exemple nous est donné pour nous mettre en garde contre la désobéissance afin que nous sachions que le salaire du péché, c'est la mort. Que la justice de Dieu doit toujours être satisfaite. Et que le Seigneur exige de nous une stricte observation de sa loi. Et lorsque sa loi fut proclamée au Sinaï, la punition qui devait suivre la transgression était exactement définie. Et c'est l'Éternel qui l'avait définie. Elle ne pouvait manquer de retomber sur le coupable. Et il y a différents exemples dans la Bible où les hommes ont péché et ont subi les conséquences de leur péché. Nous avons l'exemple de Coré, Dathan et Abiram. Nous avons l'exemple d'Anania et Saphira qui ont déshonoré l'Éternel. Qui a frappé? N'est-ce pas l'Éternel qui a frappé au milieu de son peuple? N'est-ce pas l'Éternel qui a exercé son courroux au milieu de son peuple? Aujourd'hui, on tend à nous faire croire que l'Éternel est tellement amour qu'il ne nous punira pas. Ou encore, aujourd'hui, la tendance, comme j'ai dit au départ, c'est que nous serons tous sauvés. Chers amis, ne nous trompons pas et ne laissons personne nous tromper à ce sujet. Nous ne serons pas tous sauvés. La Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et lorsqu'Israël, le texte nous dit bien de mémoire, lorsqu'Israël sera nombreux comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. On nous parle d'Israël, chers amis, du peuple de Dieu. Donc, ne nous trompons pas quant à ceux qui nous enseignent que tous nous serons sauvés et que peu importe notre état dans l'Église, peu importe notre conception dans l'Église, peu importe notre philosophie ou notre croyance dans l'Église, nous serons tous sauvés. Chers amis, l'Éternel a promis qu'il viendra juger son Église. Et tous ceux qui lui appartiennent devront passer en jugement devant l'Éternel et non devant l'ennemi. Nous avons une sanctification à avoir. Nous avons un changement de comportement à avoir au sein de la communauté. Pendant trop d'années, nous avons déshonoré l'Éternel. Pendant trop d'années, nous avons fait ce que nous voulions. Il est temps aujourd'hui, alors que nous arrivons à la fin de l'histoire de ce monde, il est temps pour nous de nous réveiller. Il est temps de sortir de notre laxisme. Il est temps de sortir de notre sommeil. Afin que lorsque l'Éternel viendra demander des comptes, que nous ne soyons pas trouvés du mauvais côté. Et dans Amos 3, verset 6, l'Éternel nous dit,
sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Et Témoignage pour l'Église, volume 1 poursuit et nous dit ceci, chers amis. Dieu a toujours puni le crime. Il n'a pas dit que c'est l'ennemi qui a toujours puni le crime. Dieu a toujours puni le crime. Il est vrai que l'ennemi opère des choses dans la nature. Il utilise la nature, il produit des catastrophes, il fait des choses. Mais il ne le fait pas sans que Dieu ne lui permette. Et dans l'événement des derniers jours, le paragraphe 57, il nous dit ceci, l'ennemi a travaillé et il est encore à l'œuvre. Il est descendu avec une grande puissance et l'Esprit de Dieu se retire sur la terre. Dieu a retiré sa main. Donc lorsque l'ennemi se manifeste et que Dieu a retiré sa main, écoutez la suite. Qu'il nous suffise de regarder Johnson, Pennsylvanie. Il n'a pas empêché le démon de rayer entièrement cette ville de la carte. Donc, c'est l'Éternel qui décide, chers amis. L'ennemi ne peut rien faire si l'Éternel ne le laisse pas faire. Vous comprenez bien? Donc, il y a des choses que l'ennemi fait parce que l'Éternel le laisse faire. Mais c'est l'Éternel qui gère toutes choses. C'est lui qui gère toutes choses. Lorsque nous déshonorons la loi de Dieu, chers amis, ce n'est pas l'ennemi qui vient nous juger pour la loi de Dieu. Au contraire, il ne va pas nous juger pour la loi de Dieu parce qu'il va se réjouir du fait qu'on déshonore la loi de Dieu. Alors vous comprenez bien qu'il ne peut pas venir nous punir pour la désobéissance à la loi de Dieu. C'est l'Éternel qui viendra nous punir. Et le texte poursuit et nous dit, il envoya ses prophètes pour avertir les coupables, dénoncer leurs péchés et prononcer son verdict. Ceux qui demandent pourquoi la parole de Dieu découvre les péchés d'Israël d'une manière si claire que les moqueurs les tournent en dérision et que les saints les déplorent, devraient considérer que tout a été écrit pour leur instruction, afin qu'ils puissent éviter les péchés qui y sont relatés et imiter la justice des serviteurs du Seigneur. Tout ceci pour nous montrer que l'Éternel nous avertit qu'il va frapper. Plus d'une fois, l'Éternel dit qu'il va frapper, qu'il va séparer l'ivraie du bon grain, qu'il va séparer les bons poissons des mauvais poissons. Mais nous voulons attribuer tout le châtiment à l'ennemi. Comme je vous ai dit, chers amis, l'ennemi ne va pas nous punir parce que nous avons désobéi à la loi de Dieu. Il ne peut pas faire cela. Il ne peut pas tirer contre lui-même. Il doit y avoir une œuvre de purification au sein de nos églises, chers amis. Et c'est l'Éternel qui viendra exercer cette œuvre de purification. C'est l'Éternel qui viendra exercer ce jugement, cette séparation au sein de son église. Et lorsque nous lisons Ézéchiel chapitre 9, souvent beaucoup ont attribué ce chapitre à l'invasion babylonienne, à quelque chose qui est déjà passé. Mais cette œuvre se fera très bientôt dans l'église, chers amis, au milieu de nous, parce qu'il y a une abomination qui règne. De plus en plus, nous acceptons que l'abomination, nous faisons entrer l'abomination dans l'église. De plus en plus, nous tolérons certaines choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Pour beaucoup d'entre nous, nous sommes sortis du monde. Nous sommes soi-disant convertis, mais le monde n'est pas sorti en nous. Nous entrons dans l'édifice de Dieu en ayant gardé le monde en nous. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Eh bien, nous contaminons ceux qui sont là. L'ivraie, chers amis, a été introduit par l'ennemi. Et qu'est-ce que fait l'ivraie? L'ivraie s'accroît beaucoup plus que le bon grain. Et au point d'étouffer le bon grain. Et au sein de nos églises, aujourd'hui, il règne une telle abomination que l'Éternel sera obligé de venir exercer son jugement. Et le texte nous dit dans Témoignage pour l'Église, volume 1, le vrai peuple de Dieu, qui a à cœur l'œuvre du Seigneur et le salut des âmes, considérera toujours le péché dans sa terrible réalité. Il acceptera toujours que soit fidèlement et clairement révéler les péchés qu'il assaille si facilement. Donc, lorsque l'Éternel nous avertit, nous interpelle pour nous dire, mon enfant, repens-toi, il y a quelque chose qui ne convient pas, il y a quelque chose qui ne va pas.
Le plus souvent, il y a toujours des gens qui vous disent, mais non, Dieu va pas vous tenir coupable pour ceci. C'est pas méchant, non, 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 l'Éternel est bon, l'Éternel est amour. Du moment que vous demandez pardon, tout ben et tout va entrer dans l'ordre. La désobéissance à la loi de Dieu amène toujours une conséquence, que nous le voulions ou non. Le texte poursuit et nous dit, il aura un sens aigu de ses fautes. Tout particulièrement à quel moment, chers amis? Aux dernières heures de l'histoire de l'Église. Au moment où sont scellés les 144 000 qui doivent se tenir comment? Sans tache devant le trône de Dieu. Donc, nous sommes arrivés aux dernières heures de l'histoire de l'Église. Pourquoi? Par rapport à ce qui est en train de se passer dans le monde. Par rapport à ce que le monde est en train de mettre en place. Nous voyons que nous sommes arrivés à la fin des temps. Et en contrepartie, l'Église aussi arrive dans ces dernières heures. Et le fait que nous voyons que le monde arrive à sa fin, eh bien, de la même manière, l'Éternel est en train de terminer le scellement au sein de son peuple. Il est en train de terminer le scellement des 144 000, chers amis. Et pour que nous soyons scellés, nous devons comprendre que nous devons mener une vie juste, que nous devons marcher dans l'obéissance, dans le véritable amour de Dieu. Sinon, en contrepartie, l'Éternel viendra exécuter son jugement sur nous. Le texte poursuit et nous dit, cela est tout particulièrement souligné dans la vision du prophète Ézéchiel par les hommes qui avaient chacun leur instrument de destruction. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin qui portait une écriture à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Ne nous voilons pas la face. Il y a trop d'abominations au sein de nos communautés. Il y a trop d'abominations. Nous baptisons des gens n'importe comment. Nous faisons entrer dans l'église des gens qui ne sont pas forcément convertis, qui sont encore moins convertis que Satan lui-même. Et nous donnons des responsabilités à ces gens. Et petit à petit, qu'est-ce qui se passe? L'abomination entre dans l'église. Aujourd'hui, nous voyons des gens habillés comme le monde au sein de nos églises. Nous voyons le peuple chanter comme le monde au sein de nos églises. Et nous nous réjouissons de cela. Personne ne dit rien. Parce qu'on ne veut pas passer pour la bête noire. On ne veut pas passer pour celui qui pointe du doigt les péchés de l'Église. Est-ce que tout cela est acceptable devant Dieu? Non, pas du tout. Dieu n'accepte pas cette abomination qui règne. Et c'est pour cette raison qu'il sera obligé de purifier son Église. De purifier. De faire la séparation entre l'ivraie et le bon grain. L'Éternel a averti. Et l'Éternel nous demande d'être des sentinelles sur les murs de Sion, de dénoncer le péché et de signaler qu'il y aura un jugement qui viendra au sein de son peuple. Avons-nous pris conscience que nous vivons les dernières heures de l'histoire de l'Église, chers amis? Avons-nous pris conscience que bientôt, très bientôt, l'Éternel viendra séparer l'ivraie du bon grain? L'Éternel nous dit, toujours dans le même passage, qui se tient aujourd'hui dans le conseil de Dieu? Sont ceux qui couvrent les fautes de l'Église et murmurent en eux-mêmes, sinon ouvertement contre ceux qui voudraient révéler le péché? Sont ceux qui sympathisent avec les pécheurs et qui s'opposent à l'œuvre de purification? Non, certes. S'ils ne se repentent et ne cessent de faire le jeu de Satan en critiquant ceux qui ont la charge de l'œuvre et en soutenant les mains des pécheurs en Sion, ils ne recevront jamais le sceau de l'approbation divine. Ceci voudrait dire que lorsque nous soutirons le mal, lorsque nous avons peur de dénoncer le mal, ou lorsque c'est parce que c'est notre ami, notre bon copain, nous cachons la faute, nous avons peur de dénoncer. Et quand c'est quelqu'un d'autre, nous le mettons en avant, nous le mettons en évidence. Chers amis, lorsque nous agissons comme ça, nous ne sommes pas prêts à recevoir le sceau. Et lorsque nous agissons comme ça, le texte nous dit, ils auront part, c'est-à-dire tous ceux qui commettent ce genre d'abomination, qui soutirent le mal, ils auront part à la destruction générale des méchants, représentés dans la vision d'Ézéchiel par les 5 hommes portant un instrument de destruction. Ces 5 hommes ne sont pas des hommes réellement, ce sont des anges. Puisque la Bible nous confirme que ce sont des anges. Nous allons le voir dans quelques instants. Parce qu'il faut bien comprendre la parole de Dieu et ne pas l'interpréter à notre manière.
Je vous invite maintenant à aller dans le volume 2 de Témoignages, chapitre Le Sceau de Dieu, qui parle encore de la même chose, du même événement. Nous allons lire un peu plus bas. Il appela l'homme vêtu de lin, portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville. Qui parle, chers amis? C'est l'Éternel qui parle. C'est l'Éternel qui a appelé l'homme vêtu de lin. Et c'est le même Dieu qui parle et qui dit, passez, qui dit aux anges, à ceux qui doivent détruire, passez après l'homme vêtu de lin et frappez, que votre œil soit sans pitié, n'ayez point de miséricorde, tuez, détruisez les veillards. Chers amis, c'est Satan qui détruit encore? Ou c'est l'Éternel? C'est Satan qui détruit ceux qui déshonorent la loi de Dieu? Non, chers amis. L'Éternel demande à ceux qui sont préposés pour la destruction de passer après le scellement, de passer après ceux qui sont scellés, de passer et de ne pas tuer ceux qui ont la marque, qui sont scellés, mais de détruire tous ceux qui n'ont pas la marque, tous ceux qui ne se sont pas soumis à sa volonté. Mais il dit, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Nous vivons les dernières heures de l'histoire de l'Église, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Et très bientôt, il y aura un jugement. Il y aura un jugement, et le jugement va commencer par la maison de Dieu. Par la maison de Dieu, chers amis. Et le paragraphe suivant nous dit que la crise approche à grands pas. Et l'heure de la visitation de qui? De l'Éternel ne tardera pas à sonner. Bien que Dieu soit lent à punir, il punira pourtant et même promptement. L'Éternel peut avoir tant d'amour qu'il veut, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais il punira pourtant et même promptement. Ceux qui marchent dans la lumière verront le signe de ce danger imminent. De quel danger? De la séparation de l'ivraie et du bon grain. Mais ils ne doivent pas vivre sans s'inquiéter de la ruine toute proche et croire que le Seigneur protégera son peuple au temps de sa visitation. Et c'est ce qu'on tend à nous faire comprendre aujourd'hui. Que l'Éternel va protéger son peuple, va protéger le pécheur au sein de son assemblée, et que tous nous serons sauvés, comme j'ai dit tout à l'heure. Loin de là, chers amis, ne nous trompons pas. Si nous menons une vie indigne, si nous déshonorons la loi de Dieu, nous subirons les conséquences. Le peuple de Dieu devrait sentir que son devoir est de travailler au salut des autres, en comptant fermement sur le secours du ciel. La prière fervente du juste a une grande efficace. Les prières ardentes de ces quelques fidèles ne seront pas vaines, c'est-à-dire de ceux qui se soumettront à la loi de Dieu. Lorsque le Seigneur viendra comme un vengeur, il viendra aussi comme un protecteur de tous ceux qui ont préservé la foi dans sa pureté et qui se sont tenus à l'écart du monde. C'est à ce moment-là, chers amis, que Dieu a promis de venger ses propres élus qui crient jour et nuit vers lui, bien qu'il les supporte longtemps. C'est ce qui nous fait comprendre la parole. Que faisons-nous, chers amis? Croyons-nous que l'Éternel est si bon qu'il ne va pas nous détruire et que nous entrerons au ciel comme nous sommes? Croyons-nous que parce que l'Éternel est tellement amour qu'il est capable de nous emmener avec lui pour vivre en toute impunité avec lui alors que nous sommes des pécheurs, nous sommes restés des pécheurs, nous sommes restés mondains, nous portons le titre de chrétien, mais le monde n'est pas sorti en nous. Le texte de Matthieu 13 nous fait comprendre, verset 39, que la moisson est la fin du monde, c'est-à-dire la fin du temps de grâce, et que les moissonneurs, ce sont les anges. Ce ne sont pas des hommes, proprement dit, mais ce sont les anges. Croyez-vous que ce sont les anges de Satan qui viendront faire la séparation, chers amis? Croyez-vous que Satan va entrer dans les affaires de Dieu pour faire ce qu'il veut? Loin de là. Ne nous trompons pas, chers amis. Quel rôle jouons-nous dans le processus de sanctification aujourd'hui? Quel rôle jouons-nous aujourd'hui dans le processus de sanctification? Paul nous dit dans Romains 12, verset 1, « Je vous supplie donc, frères, par les miséricordes de Dieu, à présenter vos corps en un sacrifice vivant, saint, acceptable à Dieu, qui est votre service raisonnable. » Qu'est-ce que nous offrons à Dieu aujourd'hui?
qu'offrons-nous à Dieu aujourd'hui? Est-ce que nous lui présentons un corps saint, un esprit saint? Nous offrons à l'Éternel ce que nous voulons. Nous sommes identiques à Caïn. Lorsque l'Éternel nous demande de présenter une offrande quelconque, nous présentons ce que nous voulons à l'Éternel et nous espérons recevoir les bonnes grâces de l'Éternel. Et c'est pour cette raison que Jacques 1 nous dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et c'est ce qui arrive de plus en plus. Et beaucoup de responsables d'église amènent le peuple à déshonorer la parole, à ne pas mettre en pratique la parole. Simplement, on écoute, on aime à venir écouter de beaux sermons. Le frère a bien prêché aujourd'hui, la sœur a bien prêché aujourd'hui. Mais c'est entré là, c'est sorti de l'autre côté tout de suite. Quel changement a été opéré dans notre vie? Pendant tant d'années que nous avons été convertis, soi-disant convertis, quel est le changement qui a été opéré dans nos vies? Ésaïe 13:11 nous dit que je punirai le monde pour sa malice. Le je sous-entend que c'est l'Éternel qui parle. Et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. L'Éternel confirme encore que c'est lui qui va frapper. Et qu'est-ce qu'il attend de nous, chers amis? Paul nous dit dans les Thessaloniciens 4, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est notre sanctification. C'est que nous nous abstenions de l'impudicité. C'est que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Le plus souvent, nous sommes malhonnêtes. Nous voulons toujours tromper les autres, avoir un bénéfice, avoir la plus belle part. Et les autres qui viennent derrière n'auront rien. Nous sommes malhonnêtes. L'Éternel nous dit, si nous voulons être sanctifiés, nous devons posséder nos corps, dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée. Nous venons à l'église, mais nous convoitons la femme de notre prochain. Ce sont les païens qui font ça, chers amis. Et il y a une telle abomination dans l'église que nous nous amusons, certains s'amusent à coucher avec des sœurs et frères dans l'église. Et de matin, ils subissent les conséquences, demandent de prier pour eux, alors qu'ils sont en train de mener une vie qui n'est pas correcte au sein de la communauté. Le verset 6 nous dit, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Et quand il s'agit de ça, chers amis, on veut toujours avoir un bénéfice dans tout ce qu'on fait. On veut tromper l'autre pour pouvoir vendre ce qu'on a à vendre. Que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Le temps touche à sa fin. Allons-nous marcher vers la sanctification ou vers l'impureté? Que ferons-nous, chers amis? Si nous disons que nous connaissons Christ et que nous ne gardons pas ses commandements, nous sommes des menteurs. Et souvent, nous disons, quand nous étudions avec certaines personnes, du moment que je connais Christ, ça me suffit. Chers amis, c'est quoi connaître Christ? C'est quoi connaître Christ? Celui qui dit que je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Chers amis, ici, le texte est important à comprendre. Souvent, nous répétons année après année, du moment que je connais Christ, ça me suffit. L'important, c'est que je connaisse Christ. C'est quoi connaître Christ, chers amis? Lorsque nous connaissons Christ, nous ne restons pas la même personne. Lorsque nous avons connu Christ, nous devenons une nouvelle créature. Lorsque nous avons connu Christ, la vérité opère un changement dans nos vies. Cela voudrait dire que si nous connaissons Christ et que nous restons la même personne, la vérité n'est pas en nous. Nous sommes des menteurs. Analysons pour nous-mêmes, chers amis.
Si nous connaissons Christ, nous devons mettre la vérité en pratique. Nous devons mettre la vérité en pratique. Mais aujourd'hui, nous choisissons ce qui est bon à faire et ce qui n'est pas bon. Nous décidons de ce que nous voulons, comme l'a fait Caïn, comme j'ai dit tout à l'heure. Et je prends un exemple concret, chers amis, que j'ai vécu dans l'église où je vais. Il y a un sabbat, une femme étant possédée est venue à l'église. Elle a commencé à se faire des tapages, à se manifester. Il y a bien sûr eu un moment de louange pour faire taire tout cela, mais un des anciens qui a pris la parole a dit, nous allons prendre la position que vous voulez pour la prière. Et auparavant, justement, il y a eu une prédication sur cela concernant l'attitude à la prière. Certains ont maugréé, certains se sont révoltés quand ce sujet a été présenté. Et quand le frère, l'ancien, est venu pour prier parce que l'ennemi se manifestait à travers cette femme qui était possédée, lorsqu'il a dit, prenez la position que vous voulez pour la prière, chers amis, écoutez bien, personne n'est resté debout. Même ceux qui souffraient de maux de genoux ne sont pas restés debout. Alors qu'en temps normal, lorsqu'on dit cela, une catégorie reste debout, une autre assis, une autre à genoux. Mais à cette occasion, tout le monde s'est mis à genoux. Pourquoi? Par peur de Satan. Parce que Satan se manifestait. Mais pas par crainte de Dieu. Pas par crainte de Dieu. C'est parce que l'ennemi se manifestait que tout le monde s'est mis à genoux. Quel respect avons-nous pour Dieu? Quelle crainte avons-nous envers Dieu? Ceci voudrait dire quoi? Que parce que l'ennemi se manifeste, nous savons qu'il nous faut nous prosterner pour que Dieu nous protège. Vous comprenez ce que je veux dire? Et en temps normal, nous défions Dieu. Nous faisons comme nous voulons. Chers amis, si nous aimons Dieu, nous gardons sa parole. Somme 95 nous dit, venez prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel notre Créateur. Devant qui nous devons nous prosterner? Devant l'Éternel. Mais nous le faisons quand ça nous arrange. C'est parce que l'ennemi s'était manifesté ce sabbat que tout le monde s'est prosterné sans exception. Mais en temps normal, lorsque nous disons, lorsque du haut de la chair on demande de prier, celui-là reste debout, l'autre reste assis, etc. Chers amis, c'est pas quand ça nous arrange qu'on obéit à l'Éternel. Sinon la vérité n'est pas en nous. Nous pouvons porter le titre de chrétien, mais ne serons pas sauvés pour autant. C'est la désobéissance de la loi qui va attirer sur nous la malédiction. Il est temps de se réformer, il est temps de se réveiller. Il est temps d'obéir au commandement de Dieu. Nous vivons les dernières heures de l'histoire de l'Église. Et les choses s'accélèrent dans le monde. Les choses s'accélèrent, chers amis. Et nous verrons justement quelques exemples dans la Bible, pour terminer. Pour montrer, chers amis, que l'Éternel, c'est lui qui exerce son jugement. Et qu'il est temps d'arrêter d'écouter des fables, des choses qui nous caressent dans le sens du poil. Certains utilisent la Bible et tordent le sens des Écritures pour nous amener à une complaisance, à une certaine assurance et à déshonorer Dieu, chers amis. Le premier exemple sera dans Genèse. Lorsque nous lisons Genèse, chapitre 6, et le verset 7 par exemple, le texte nous dit, « Le Seigneur Dieu dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. » Est-ce Satan qui a décidé de cela, chers amis? Est-ce Satan qui a amené le déluge sur la terre? Le verset 17 nous dit, « Et moi, voici, je vais amener un déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair. » Ce n'est pas le seul exemple. Lorsque Sodome a été détruit, qui a détruit Sodome, chers amis? C'est Satan ou l'Éternel? Le verset 14 nous dit, « Et l'eau sortit et parla à ses gens qui étaient mariés à ses filles et dit, « Levez-vous, sortez de ce lieu, car le Seigneur va détruire la ville. » Comment pouvons-nous dire au peuple que Dieu est amour et Dieu ne détruit pas, chers amis? Comment pouvons-nous enseigner de telles choses et tromper le peuple, faire que le peuple sera perdu?
Parce qu'on l'amène à déshonorer la parole de Dieu. C'est une manière de déshonorer la parole de Dieu que de ne pas croire en ce que cette même parole a dit. C'est-à-dire que nous prenons la parole et nous le mettons à notre sauce pour faire croire que c'est Satan qui va détruire. Dieu est trop amour, il ne peut pas faire ça. L'amour ne peut pas faire ça. Alors peut-être que ces gens-là n'ont pas d'enfants. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que lorsque vous avez des enfants, vous pouvez mieux comprendre Dieu. Parce que lorsqu'un enfant désobéit, vous le châtiez. Ce n'est pas parce que vous le haïssez, c'est parce que vous l'aimez et vous voulez qu'il marche d'une manière digne. Et nous allons beaucoup plus loin. Il y a beaucoup de textes qui montrent que l'Éternel viendra lui-même détruire. Le psaume 9, verset 5 nous dit, « Tu as menacé les païens, tu as détruit le méchant, tu as effacé leur nom pour toujours et toujours. » Le chapitre 145, toujours de Psaume, versets 20 et 21. Le Seigneur préserve tout ce qu'il aime, mais il détruit tous les méchants. Ma bouche publiera la louange du Seigneur, et que toute chair bénisse son Seigneur pour toujours et toujours. Ésaïe 13 nous dit, « Voici le jour du Seigneur arrive, cruel avec fureur et ardeur de colère, pour réduire le pays en désolation, et il en exterminera les pécheurs. » C'est Satan qui détruit, chers amis? Ou l'Éternel qui fait subir les effets de sa colère? Pourquoi? Parce qu'on aura déshonoré sa loi. Jérémie 14, verset 14. « Et je les briserai les uns comme les autres, les pères et les fils ensemble, dit le Seigneur. Je n'aurai pas de pitié, je n'épargnerai pas, je n'aurai pas miséricorde, mais je les détruirai. » Est-ce Satan qui détruit encore? 1 Corinthiens 3. Si un homme corrompt le temple de Dieu, c'est-à-dire que si un homme déshonore la loi de Dieu, déshonore le corps que Dieu lui a donné, ne respecte pas les lois de la nature, les lois de la réforme sanitaire, qu'est-ce que Dieu fera? Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Lequel temple vous êtes? Nous sommes le temple de Dieu. Et si nous ne faisons pas ce qu'il faut, l'Éternel va nous détruire. Ce n'est pas Satan qui va nous détruire. Et Jude 5 nous dit, « Je vous rappellerai donc, bien-aimés, que jadis vous l'avez su, que le Seigneur, ayant sauvé le peuple du pays d'Égypte, détruisit ensuite ceux qui ne croyaient pas. » Et il y a encore plein de textes, chers amis. Plein de textes qui montrent que l'Éternel viendra exercer son jugement au milieu de son temple. Que faisons-nous aujourd'hui? Quelle décision prenons-nous aujourd'hui? Continuerons-nous à déshonorer l'Éternel de la sorte alors que nous arrivons à la fin de l'histoire de l'Église? Et alors même que le monde est en train d'arriver aussi à sa fin? Continuerons-nous à dérespecter Dieu, à le déshonorer, à déshonorer sa loi, en croyant que parce qu'il est tellement amour qu'il ne nous châtiera pas et que nous entrerons tous au ciel avec lui? Détrompons-nous, chers amis. Le temps arrive à grands pas, où nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Le temps arrive où nous serons tristes de la situation dans laquelle nous nous trouverons. Plaise à Dieu que nous ne soyons pas parmi ceux qui diront « La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. » Les 10 vierges connaissaient toute la parole. Elles avaient la parole en leur possession. Mais malheureusement, il y a 5 qui ont été perdus, malgré le fait qu'elles possédaient la parole. Tout ceci pour nous dire, chers amis, que nous pouvons posséder la parole. Mais si la parole ne nous possède pas, nous perdons notre temps. Si la parole ne produit pas un changement en nous, nous perdons notre temps. Et nous allons subir les châtiments de l'Éternel. Nous allons subir la colère de l'Éternel. Et le dernier texte que je vous laisse, chers amis, se trouve dans Premier Écrit, page 52. L'ange dit, c'est la colère de Dieu et de l'agneau qui cause la destruction ou la mort des méchants. Ce n'est pas la colère de l'ennemi, chers amis. C'est la colère de Dieu et de l'agneau qui cause la destruction ou la mort des méchants. À la voix de Dieu, les saints seront puissants et terribles comme une armée sous ses bannières, mais ils n'exécuteront pas le jugement écrit. L'exécution du jugement final aura lieu à la fin des 1000 ans. Ici, chers amis, l'Éternel nous fait comprendre que c'est bien lui qui va exercer son jugement et qu'il est tout près de le faire. Il y a des poteaux indicateurs que nous avons déjà montrés dans les études précédentes qui nous montrent que l'Éternel est tout près de se lever pour exécuter son jugement. Il est tout près de la séparation de l'ivraie et du bon grain.
Tout ceci doit prendre place avant la loi du dimanche. Je répète, chers amis, la séparation de l'ivraie et du bon grain doit avoir lieu avant la loi du dimanche. Puisque l'Église de Dieu doit être la première à subir les effets de sa colère. Alors plaise à Dieu que nous puissions nous réveiller. Plaise à Dieu que nous marchions dans la sanctification qu'il attend de nous. Cette sanctification passe par tout un processus, tout un changement de vie. Et ce changement passe par aussi la réforme sanitaire. Pas être végétarien, chers amis, mais une réforme sanitaire. Et un autre jour, nous verrons justement ce sujet de la sanctification plus en profondeur. Alors que Dieu nous aide vraiment à nous remettre en question, à lui demander de nous révéler les fautes cachées, à nous révéler notre mauvais caractère, à nous montrer ce qui fait défaut en nous, pour qu'avant qu'il ne soit trop tard, que nous soyons transformés à son image de gloire en gloire, et que nous soyons comptés parmi ceux qui seront avec lui sur le mont Sion. C'est là ma prière pour chacun de vous.